AudioJungle. Principale politique destination société économie les accidents le quatrième pouvoir art et culture tamazight sport vidéo et audio hors limite le procureur de la République près l'appel de Casablanca clarifie les détails du procès de Ressouni le procureur de la République près l'appel de Casablanca clarifie les détails du procès de Ressouni images, archives express de Rabat lundi 12 juillet. 2021 22h12 Le procureur de la République près la cour d'appel de Casablanca a annoncé une série d'éclaircissements, à la suite des commentaires diffusés sur certains réseaux sociaux et sites internet par l'autorité de soutien Soliman Ressouni au sujet de la condamnation prononcée à son encontre, qui portait sur plusieurs allégations, représentées dans le détenir arbitrairement pour ses opinions dans la presse, sans être inculpé pendant 8 mois, lui refuser l'accès à son rapport d'accusation, violer son droit à la présomption d'innocence, rejeter ses demandes et plaidoyers, l'absenter de force du procès en ne lui permettant pas être amené à l'audience, et discuter du fond de l'affaire sans sa présence sans appeler sa défense. En conséquence, le procureur général du roi Najim Bansami, dans un communiqué publié par lui, a expliqué que Suleiman Ressouni est poursuivi pour des délits liés au droit public qui n'ont absolument rien à voir avec son travail de journaliste, et il les a ressentis et leur a répondu en présence de sa défense depuis sa première comparution devant le juge d'instruction le 25 mai 2020 et que la décision d'arrêter la personne à titre conservatoire par le juge d'instruction a été prise conformément à la loi, et que sa défense lors de la phase d'instruction préparatoire avait précédemment exercé son droit de recours devant la chambre correctionnelle à 3 reprises, où cette dernière a décidé de la soutenir après avoir confirmé sa légalité conformément à la loi. Il a ajouté que la défense de l'intéressé avait obtenu une copie de tous les documents de l'affaire, depuis sa première comparution devant le juge d'instruction le 25 mai 2020, ni lui ni sa défense, au stade de l'instruction, n'avaient soulevé la question de son manque d'accès aux pièces du dossier, et afin de renforcer les droits de sa défense et d'assurer une présomption d'innocence le tribunal a répondu au stade du procès à sa demande d'obtenir une copie supplémentaire des pièces du dossier à l'intérieur de la prison, et l'acceptation ou le rejet des demandés des défenses est au cœur du pouvoir discrétionnaire et de la conviction du tribunal lors de l'examen de l'affaire. Le communiqué du procureur général du roi ajoute que l'intéressé a assisté à sa défense pendant 9 séances, et que son affaire a été ajournée à sa demande ou à la demande de sa défense, pour une durée d'environ 4 mois depuis la première séance du 9 février 2021 jusqu'à la séance du 10 juin 2021. Cependant, dans une séance du 10 juin 2021, 15 juin 2021 refus de se présenter comme en témoigne le rapport de l'administration pénitentiaire, et il a été entendu le 22 juin 2021. Mais il a refusé de se présenter à nouveau, obligeant le tribunal à mettre en œuvre les exigences légales prévues par le Code de procédure pénale, notamment l'article 423, en l'avertissant de comparaître par l'intermédiaire d'un agent de la force publique. Selon les exigences de cet article ont cependant insisté sur sa position en refusant d'assister. Il a donc été décidé de continuer à discuter de l'affaire en son absence, avec la mission du greffier de se rendre en prison après chaque session pour l'informer de ce qu'il voulait, ce qui a été fait. Lors de l'audience du 6 juillet 2021, la communication ajoute,
Sa défense s'est présentée et a annoncé au tribunal qu'il se retirait de son soutien et quittait la salle d'audience, ce qui a contraint le tribunal à mettre en œuvre les prescriptions légales en vigueur dans de tels cas, ce qui sont prévus à l'article 317 du Code de procédure pénale, où j'ai ordonné la désignation d'avocat pour lui dans le cadre de l'aide juridictionnelle, en écrivant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Casablanca, qui a désigné 3 avocats, qui ont assisté à la séance 0807, 20, 21 et ont été incapables d'exercer leurs fonctions après que les membres de la défense de la personne désignée par lui ont également assisté et ont été suspectés en son nom, et renouvelés dans le même temps collés à leurs positions antérieures, ce qui constituait une continuation de l'entrave à son essai. Le procureur de la République près la Cour d'appel de Casablanca a poursuivi ses éclaircissements, précisant que le tribunal a appliqué les exigences des articles 317 et 423 du Code de procédure pénale, qui s'appliquent dans toutes les affaires similaires sans discrimination, quant à la manière de traiter le refus de l'accusé d'assister et le refus de sa défense d'exercer ses fonctions. Vous vous êtes engagé à la bonne application de la loi, et l'observateur légal et judiciaire peut se référer aux prescriptions légales ci-dessus, pour s'assurer de leur compatibilité avec les circonstances de la calamité, sachant que le refus de prêter assistance par l'avocat au tribunal, que ce soit en matière de séance ou de procédure, constitue une faute professionnelle, expressément le texte de l'article 39 de la loi réglementant la profession d'avocat. La communication indiquait ensuite que le ministère public avait constaté qu'au lieu de se conformer aux décisions rendues par le pouvoir judiciaire après avoir statué sur les moyens soulevés par la défense concernée, il y avait eu recours à la perturbation du processus du procès en imposant une politique de facto où le déroulement de ces procédures et l'exécution par la force de la volonté de certaines des parties à l'affaire malgré leur refus de la part du tribunal, a-t-il ajouté, précisant que le non-respect des décisions de justice et la pratique des recours judiciaires légalement établis à leur égard, et chercher à perturber le déroulement du procès en imposant un fait accompli, est considéré comme un mépris des dispositions du pouvoir judiciaire et une violation de son indépendance. La communication a également confirmé que les droits de la défense de l'accusé et la présomption d'innocence restent garantis à l'intéressé conformément à la loi, puisqu'il a le droit de faire appel de la décision rendue contre lui, et qui publie à nouveau l'affaire devant la chambre d'appel pénale, qu'il a alors le droit de présenter devant elle sous tous les aspects qu'il juge appropriés. Sa défense et ses moyens de défense, et que commenter les jugements se fait après les avoir examinés et non avant, afin d'éviter les sophismes. Cela peut résulter de l'ordonnance, ce qui ne peut s'expliquer qu'en essayant d'influencer le pouvoir judiciaire. Ainsi, il ressort de ce qui précède, selon la même source toujours, que le tribunal a réuni toutes les conditions d'un procès équitable pour l'intéressé, malgré son attitude négative envers les membres de sa défense, qui ont choisi de suspendre le procès, de poursuivre ces procès